Le défi du live, c'est de ne pas dire le mot naturellement. Ne pas dire ce mot. Ok, je vais essayer de ne pas le dire de tout le live. Ouais, c'est la coupe, tu te lèves le matin, tu fais ça 3 à 4 fois et t'es coiffé. Je mets pas plus d'efforts que ça les gars, non mais je vous jure. Globalement, tu te lèves, tu fais ça et tu vas au travail. C'est à peu près l'histoire de ma vie. Hein. Salut Asher, vas-tu parler du nouveau token qui va sortir OpenAI, le WorldCoin? Non, c'est une connerie, Kayari. OpenAI, la société qui a créé ChatGPT, ne sort pas de token. C'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des mensonges. D'ailleurs, le WorldCoin, le token monde humanité. Comment les gens peuvent tomber là-dedans? J'en sais rien. Est-ce que tu connais le projet Humans AI? Oui, on l'a introduit sur cette chaîne Twitch à la base. Je vous présenterai son CEO si ça vous intéresse. Je lui ai déjà parlé et je lui ai demandé si c'était possible de nous faire une intelligence artificielle qui puisse traduire en temps réel ce qu'il nous dit pour nous répondre à l'oral. Genre, je lui parle et il nous répond à l'oral. À voir si c'est possible. À suivre, mais ça pourrait être intéressant. Putain les gars, après BFM le vendredi, je vais me boire une bière avec Stash et je lui pose des questions sur tout. Et les gars, c'est un puits de science le mec, d'accord? Tu lui poses n'importe quelle question, que ce soit les Vikings, que ce soit sur le peuple russe, la civilisation romaine, notre pays, les Anglais, tout. Il connaît tout, je vous jure. Le mec, c'est mieux qu'une série Netflix. C'est ChatGPT, mais il est un peu plus accurate. Asher est séduit MDR. Ce serait drôle si t'avais bien écrit mon pseudo avec un S devant le H. Et le fait que deux gros market makers se cassent des US, et ben naturellement c'est une très mauvaise nouvelle. Naturellement. Oh, j'ai dit naturellement! Et merde, j'ai perdu. Et comme il n'y avait pas de contraintes financières, je me fous d'avoir perdu. Ça ne m'affecte peu. Hello Owen, un nouveau DEX gagne en popularité qui se dit avoir trouvé une solution à l'impermanent loss. Le DEX s'appelle SmartDEX. Écoute, je vais pas te mentir, ça ne me parle pas SmartDEX. Par contre, je connais un DEX français plutôt costaud, plutôt sérieux. Il s'agit de Swap. Ou devrais-je dire swap? C'est assez intéressant. Il propose évidemment de faire un swap, mais c'est principalement sur les pools de liquidité qu'ils travaillent et ils viennent drastiquement limiter l'impermanent loss, c'est-à-dire le risque que vous avez quand il y a différents tokens dans la même pool décentralisée, si vous voulez. C'est intéressant, c'est une approche qui est très mathématique et je pense que vous allez en entendre parler de plus en plus. Ça commence tranquillement. Ils sont encore sur une petite TVL, mais je pense que pour ceux qui aiment faire du liquidity providing mais qui ont peur de l'impermanent loss, ça peut apporter une solution assez intéressante. Les amis, je vais vous demander ce que vous pensez des meme coins dans le chat. Et vous, alors, meme coin, comment est-ce qu'on définit meme coin? Le grand maître absolu, c'est Dogecoin, d'accord? Avec une valorisation de 10 milliards de dollars, d'accord? J'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. Et derrière, il y a d'autres déclinaisons de meme coin, pour rester poli, comme le Shiba Inu, 5 milliards de dollars. Ça m'arrive même de me faire insulter, hein. Je fais des lives dans lesquels je dis, voilà, c'est de la merde, et tout le monde dit, ouais, là, tu te rends pas compte. Mais bon, ma question, c'est, est-ce que vous aimez ou non les meme coins? Et à ce moment-là, vous adorez et vous en avez, vous adorez mais vous n'en avez pas. Vous détestez ça, mais vous en avez, parce que uniquement d'un point de vue trader, vous en achetez en essayant d'être le moins con de tous les cons de la chaîne, ou alors vous détestez ça, mais vous n'en possédez pas. Et pour terminer, vous vous en foutez complète et vous ne connaissez rien à l'industrie du mème. C'est parti, le sondage a été lancé. Ouah les gars, c'est lunaire, le résultat est lunaire. Je m'attendais honnêtement à 90% de je m'en fous complètement. Regardez les résultats en temps réel. Moi je dirais je déteste ça, mais j'en ai parce que j'ai du Dogecoin. Mais j'ai aucun autre. La réalité c'est qu'à part le Dogecoin que je n'ai pas touché depuis ma vidéo d'ailleurs, parce que c'est un truc à 10 ans, est-ce que vous vous rendez compte les gars des résultats? On est combien là? On est 1200, on a quand même 5% de gros détraqués de la tronche, hein, d'accord? J'adore et j'en ai. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoique, est-ce que c'est eux les détraqués? Ou les détraqués c'est ceux qui adorent les mêmes coins, mais ils en ont pas? Alors, le déteste ça et j'en ai, je le conçois. Tu vois, je le conçois parce que c'est de la merde, mais j'ai quand même acheté par exemple du Ordinal quand il est sorti. Et je l'ai revendu X fois plus cher, tu vois. En attendant, 51% d'entre vous s'en foutent complet. Une personne sur deux. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a été obligé de lister le Dogecoin sur Meria. On n'a pas eu le choix. Loi influenceur. Alors les amis, je vous refais en une minute où on en était. Petit 1. L'Assemblée nationale vote une loi pour encadrer l'influence. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que l'influence, ça voulait tout et rien dire, mais il y a des influenceurs qui faisaient n'importe quoi. La particularité, ce qui nous intéresse, c'est pas toute la loi d'influence, c'est juste la ligne
ligne qui concerne les crypto-monnaies. Ils avaient voté une première chose qui était de tout simplement interdire totalement l'influence crypto. En attendant, on a eu un discours sur Twitter avec les 2 députés qui ont proposé cette loi et il semblait comprendre que le but n'était pas de punir et de sanctionner tout l'écosystème, mais bel et bien de le cadrer et de limiter les abus. Et après la discussion où ils ont bien compris qu'il fallait prendre une juste mesure, ils ont tout simplement autorisé la promotion pour les sociétés agréées PSAN. Il n'y a aucune société agréée PSAN en France. Donc en gros, c'est vous pouvez faire de la promotion pour la liste totale de aucun projet. Et évidemment, le Sénat est revenu sur certaines propositions et a proposé un ajustement, pour faire très simple, c'est-à-dire un élargissement en disant 2 choses. Premièrement, ce ne sont pas les sociétés agréées PSAN, mais les sociétés enregistrées PSAN. Là déjà, ça représente environ 70 entreprises en France, mais également toutes les sociétés qui n'ont pas à l'être. Sorare et Ledger n'ont pas à être enregistrées PSAN, parce que ça ne rentre pas dans le scope de leur activité, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Théoriquement, ce serait le 25 mai, il va y avoir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, dans laquelle il y aura 7 députés et 7 sénateurs. Dans les 7 députés, il y aura notamment Monsieur Vogetta, qui a voté cette PPL à la base, ainsi que certains sénateurs qui vont discuter de 50 amendements, donc 50 modifications proposées par le Sénat, qui vont être adoptées ou non sur le texte pour avoir un texte final. À savoir que, et c'est relativement important, Stéphane Vogetta a retweeté la proposition du Sénat en disant que ça allait dans le bon sens. Bon, tout ça pour dire que c'est bien parti, pour l'instant ça va dans la bonne direction, mais c'est surtout pas fini, ça dépendra du 25. Les amis, avec Meria, ceci n'est pas une self-promotion dans le sens où je ne suis pas sponsorisé, je n'ai pas été payé, je n'ai pas eu de virement, mais je suis le directeur de la société Meria, donc naturellement je fais un peu ma self-promotion de ma self-pom-pot quoi finalement. En attendant, nous avons été listés parmi les premiers validateurs de la blockchain et du mainnet Chiliz, jeune réseau qui vient à peine de démarrer, hein, ça fait que quelques jours, et nous faisons partie des 3 premiers validateurs du réseau. N'hésitez pas à aller déléguer tout simplement vos tokens, vous pouvez déléguer sur le validateur Meria. Pour l'instant il y a un tout petit APR, hein, donc le rendement qui est proposé est tout petit, mais en attendant que ce soit directement on-chain ou que ce soit directement ici, vous pouvez déléguer depuis la plateforme. L'APR est encore à déterminer parce que l'APR va dépendre du nombre de transactions et de l'activité on-chain, tout simplement. Les amis, Neutron, c'est la toute première blockchain qui va être construite sur Atom. Alors, j'en parlais dans cette vidéo et je vous parle justement d'une nouvelle mise à jour technique qui va arriver et qui vient à l'instant d'arriver. En tout cas, je parle de cet écosystème où il y a plein de blockchains qui se sécurisent. Et la particularité, c'est qu'il y a une plus grosse blockchain que les autres, c'est la blockchain Atom, qui est la plus grosse de toutes les blockchains de l'écosystème Cosmos. En étant très gros, il y a plus de validateurs, il y a plus d'argent, il y a plus d'immobilisation financière, c'est plus décentralisé et c'est donc plus sécurisé. Ce qui permet à des jeunes blockchains, notamment Neutron, qui est la toute première, au lieu de créer son propre réseau avec quelques validateurs et de ne pas être trop sécurisé, de profiter de la sécurisation des gros validateurs du réseau principal pour pouvoir profiter de la sécurité du plus gros réseau, même en étant tout petit et en venant de se lancer. Alors, faut savoir que c'est la guerre pour toutes les blockchains d'infra, les gars. Toutes les blockchains d'infrastructure doivent soit innover, soit proposer d'être la plus rapide, mais naturellement, dès qu'il y a une nouvelle plus rapide ou dès qu'Ether subvient aux besoins de tout le monde, à quoi bon aller ailleurs? Et c'est le gros enjeu, hein. C'est la grosse guerre qu'il y a maintenant, hein. Pour moi, les gars, 90% des Layer 1, 90% de tout ce qui propose juste des alternatives plus scalables et plus rapides et moins coûteuses vont crever. Là, quand on va avoir les Layer 2 qui arrivent sur Ether, ça va faire du mal aux Layer 1. Donc soit les Layer 1 innovent, soit les Layer 1 arrivent à avoir eux-mêmes des Layer 2 encore plus costauds, soit il y en a qui vont mourir, c'est normal. La réalité, c'est que tant mieux, il faut qu'il y ait plein de Layer 1, que tout le monde teste des trucs, qu'on garde que le meilleur, que le reste meurt. Pareil pour les Layer 2. Le but, vous l'avez compris, c'est qu'in fine, Layer 1, Layer 2, Layer je ne sais combien, Layer 74 si ça t'excite, le but c'est que ce soit scalable, peu coûteux et super décentralisé et sécurisé. Je termine juste les amis par mon cadeau d'anniversaire. Je voulais vous montrer ça parce que j'adore la technologie de manière générale. Les gars, c'est un système, bon, ok, c'est un système audio, d'accord, mais c'est également un écran, c'est-à-dire que ça me diffuse en surcouche une vision qui me permet de voir le GPS et quand je vois la route, ça me dit tourne à droite, va tout droit, tourne à gauche, clappe dans tes mains. Non, c'est vraiment génial. À l'intérieur, tu as un système audio que j'ai moi-même installé avec beaucoup d'amour et j'en suis particulièrement fier du fait que j'ai passé 1 heure dessus avec un micro qui te permet également, juste ici, de parler. Voilà, c'est pas le casque, hein. C'est la marque, c'est iRide, d'accord, E-Y-E Ride, iRide du coup, excusez-moi, et ça se met sur n'importe quel casque, donc le casque n'a rien à voir avec ça. Et donc moi qui adore la technologie, je kiffe grave. J'en ai parlé à ma mère, elle a pas kiffé du tout. Je l'ai appelée en mode ouais mais je peux t'appeler en étant en moto, elle m'a dit non non, tu m'appelles après.